Originaire du Mexique, cette espèce Coryphantha bredendispinus, peu connue, peu répandue, je l'ai dans ma collection depuis plus de 30 ans. Je l'ai obtenue par semis avec des graines qu'un spécialiste de Coryphantha m'avait envoyées. Ça me signalait son origine exacte. En jeune plante, j'ai longtemps douté de l'authenticité de son appellation. Mais au fil des années, la plante vieillissant me laisse aucun doute, c'est bien un Coryphantha. Car chaque mamelon possède bien le sillon qui part de la base des aiguillons vers le corps de la plante. C'est là le critère obligatoire du genre Coryphantha. Les années ont passé, comme pour la grosse majorité des espèces du genre Coryphantha. Quelques rejets apparaissaient à la base de l'espèce. Ils sont peu nombreux et se développent très lentement. Au bout de 30 ans de culture, ce Coryphantha bredendispinus n'a atteint que 13 cm de hauteur sur autant de diamètre. Ce qui différencie cette espèce des autres Coryphantha, c'est la longueur et la finesse des aiguillons centraux, qui sont pratiquement plus fins que les aiguillons latéraux. Avec ces peu de variations entre espèces, ce sont les plantes que l'on retrouve en général dans les collections spécialisées, car les descriptions des floraisons amènent peu de critères de différence entre chaque espèce de Coryphantha. Comme pour tous les Coryphantha, cette espèce m'a donné sa première floraison au bout de 5 années de culture. Dans ces premières années de floraison, les boutons de fleurs, la plupart du temps, apparaissaient seuls. Et au fil des années, quand la plante vieillissait, le nombre de boutons apparaissait de plus en plus important. Et par intervalle d'environ un mois, suivant le temps qu'il fait, mais toujours en période très ensoleillée, c'est-à-dire du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Quand les boutons s'épanouissent, elles nous donnent une fleur de 4 à 5 cm de diamètre d'un jaune plus ou moins pâle, qui dure de 5 à 6 jours. Et cette floraison, pendant l'été presque mensuelle, devient de plus en plus importante quand la plante prend de l'âge. Cette espèce est autoféconde et chaque fleur donne des fruits. Et la particularité de cette espèce, c'est que les fruits verts restent sur la plante 6 à 7 mois. Et ils s'allongent et doublent de volume quand ils mûrissent, tout en prenant une teinte légèrement plus claire. Mais ils resteront toujours verts. C'est là aussi un critère particulier du genre Coryphantha. Et chaque fleur ne donne des fruits que si elle a été fécondée. Comme chez nous, le nectar de cette espèce n'attire pas les insectes, les fruits obtenus ont très peu de graines. Cette espèce a sans doute peu de nectar, et son odeur doit déplaire aux insectes qu'il y a chez nous. Et pendant ces longues années de culture, pour obtenir des fruits avec beaucoup de graines, il m'a fallu féconder chaque fleur avec un pinceau. Les graines sont typiques du genre Coryphantha et elles germent facilement.
Cette espèce, malgré ses racines napiformes, ne pose aucun problème de culture.